Coucou tout le monde, aujourd'hui nouvelle chronique où je viens vous parler d'un de mes thrillers coup de cœur. Il s'agit de Au nom de la vérité de Mélodie Gasnier, auteur auto-édité. Je remercie encore notre auteur pour l'envoi de son roman en avant-première, et malgré tout le retard que j'ai pris, j'ai décidé de vous en parler en vidéo parce que ce livre est un puits d'émotion. On est choqué par la mort de Léopold qui a lieu pendant le prologue. On se retrouve désemparé comme la mère de la victime et révolté comme sa sœur. On déteste assez rapidement Baptiste, gosse de riche, imbu de sa personne, et qui se croit au-dessus des lois parce que son père est riche. Et nous découvrons aussi Sophia qui est un personnage assez frivole. Pour vous situer cette histoire, tout commence lors d'une manifestation étudiante à laquelle Léopold et ses amis participent, dans l'espoir de faire changer une réforme. Bien que la démarche soit pacifique, nous allons très vite avoir l'intervention des CRS lançant des bombes lacrymogènes. Dans la mêlée et la confusion générale, un individu se mouve à côté de Léopold et le poignarde violemment, le laissant mourant sur la chaussée. Une enquête est alors menée par le capitaine Bernard Desraux pour démasquer le coupable de cet acte lâche et criminel. Pour cette enquête, le capitaine Desraux fera équipe avec l'inspectrice Delphine Chenet. Et si la famille dépeignait un portrait élogieux de ce fils disparu? Et si les proches de cette victime n'étaient pas ce qu'ils semblaient être? Pendant toute cette lecture, nous suivons l'avancée de l'enquête avec le capitaine Desraux, personnage que j'ai vraiment adoré. Policier aigri de la société actuelle, il ne supporte plus le tournant politique qu'a pris notre société, alors que son commissaire, lui, s'y conforme sans souci. Pourtant, Bernard va aller à l'encontre des ordres de son supérieur pour mener son enquête, car contrairement à son bureaucrate de supérieur, il a besoin de connaître la vérité pour que la vraie justice soit faite. Au fil des chapitres, notre liste de suspects s'allonge, tout comme la liste des mobiles pouvant conduire à l'élimination de Léopold. Les raisons de l'assassinat du jeune homme sont restées pour moi assez floues. Même après avoir refermé mon livre, j'ai encore du mal à comprendre pourquoi il est mort. Ce livre suscite une véritable réflexion sur l'avenir de chacun dans notre monde. Que l'on soit d'accord ou non avec les idées de notre personnage principal qui est mort, il y aura toujours matière à réfléchir à tout ceci et des arguments pour et contre. On notera également la présence des médias dans ce roman. L'auteur nous parle aussi du rôle des médias dans notre société actuelle et du fait qu'ils modifient une réalité pour en créer une autre et nous faire passer un message. Évidemment, nous constatons que la population est très réceptive à ces messages et que certains croient les médias sur parole. Je dirais que le roman de cet auteur est le plus abouti, sûrement parce qu'il mène un sujet d'actualité à la perfection. Pour écrire ce roman, je dois vous avouer que l'auteur s'est servi de l'histoire de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi du jeune homme qui a été tué par un CRS à Nantes. Tout ceci est encore frais dans les mémoires. Le message passé dans ce livre est qu'il ne faut pas se fier à tout ce que les médias nous racontent. Bon, vous l'aurez compris, je vous recommande vivement ce livre qui est très intéressant et très bien mené. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout, abonnez-vous!